Bonjour, je m'appelle Martin Séguin et aujourd'hui, je fabrique une unité, un meuble qui va être installé en dessous de la télé, accroché au mur, dans le but d'y mettre les électroniques. En fait, c'est un projet double parce que je fais, ça c'est le meuble en dessous de la télé, et ici, c'est une genre de bibliothèque qui va servir un peu de mur nain ou de rampe, où est ma porte par rapport au salon. Il faut monter 2 marches. Donc, ça prend une petite rampe pour empêcher de tomber. Et on va le faire dans un genre de petite bibliothèque qui va nous permettre de mettre bibelot et tout, mais qui ne fera pas fermer, qui devrait bien avoir une belle apparence. Donc, en dessous de la télé, je vais avoir 40 pouces par 15 pouces de haut, donc environ 1 mètre par 40 cm. Et l'unité ici, elle, va avoir presque 1 mètre de haut, là, 36 pouces par 24 de large, ou approximativement 70 cm. D'une largeur de une quinzaine de centimètres, là, environ 5-6 pouces. Ici, la profondeur, c'est 15 pouces. La particularité de celui-là, c'est qu'il va être accroché au mur. Je le fais avec un bois de 2 pouces d'épais, environ 5 cm. Ça devrait être assez pesant. Mais bon, le mur est solide, je devrais être capable de l'accrocher comme il faut. Bon, le bois rough, quand on va le chercher à la scierie, pas très doux. Puis disons qu'avec mes mains un peu douces, disons que c'est facile de me faire des échardes. Ce qui fait que tant que le bois est rough, qu'il n'est pas plané et dégauché, j'utilise des gants. Ça me sauve du trouble. Première étape, avec mon plan, je vais planifier mes coupes de mes planches dans le but de dégauchir et déplaner. Pour votre information, j'ai l'équivalent ici de 50 PMP. Un PMP, c'est 12 pouces par 12 pouces par 1 pouce d'épais. Donc, c'est quand même une bonne quantité de bois à un très bon prix. Et c'est un bois qui est très dispendieux parce que c'est 10 $ pour un PMP. Je ne tiens pas à en gaspiller trop. Ce qui fait que je vais planifier mes coupes tout de suite pour tous mes 2 meubles en me souciant de la longueur que je coupe avant de dégaucher parce que je ne dégaucherai pas mes planches au complet tout de suite. Ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les longueurs qu'on a besoin. Exemple, le 40 pouces. Bien, je vais couper 40 pouces. Je vais ajouter, d'habitude j'ajoute 1 pouce, mais vu que c'est un bois dispendieux, on va se contenter d'un petit centimètre. Je devrais être capable de me débrouiller avec ça. Je coupe toujours à peine plus long dans le but de refaire une belle coupe de finition en temps et lieu. Donc je coupe tout mon bois en me planifiant, en écrivant dessus s'il faut. On peut utiliser une crêpe que ça soit clair, surtout du noyer noir comme ça, là, un crayon à mine ne fera pas grand chose. Je planifie mes coupes. Je fais mes coupes et ensuite je vais pouvoir attaquer le dégauchissage et le planage. Certains de mes morceaux ne sont pas épais. Quand j'ai acheté mon bois, je n'avais pas planifié la bibliothèque avec ces planches minces à l'intérieur. Ce qui fait que je vais probablement prendre ces planches-là et les repasser sur la scie à ruban dans le but de les séparer et d'en faire 2. Ça me reviendrait probablement moins cher d'aller me racheter du 4/4, du pas épais, mais moi, je fais seulement ça les fins de semaine. La semaine, j'ai mon travail à temps plein, ce qui m'empêche d'aller à la scierie autant que je veux. Donc, je vais y aller avec ce que j'ai là. Puis ben, c'est ça. J'accepte un petit peu la perte monétaire. Je dois maintenant dégauchir mon bois. Par contre, j'ai des planches trop larges pour ma dégauchisseuse. Je vais donc les refendre en 2 à la scie à ruban. Ensuite, je passe chacun de mes morceaux sur la dégo, un champ, une face pour les planches finales, et tous ceux qui vont me servir à faire des collages, parce que j'ai besoin de plus large, j'ai besoin de 15-16 pouces de large, là, environ 50 cm, 40-50 cm, je suis plus certain. Bref, je vais avoir des planches à recoller. Et bien, dans ce cas-là, je peux dégauchir tout de suite les 2 champs. La dimension finale, les planches n'ont pas besoin d'être parallèles parfaitement, là. Un petit millimètre entre un bout et à l'autre ne fera pas de différence. Donc, je vais dégauchir les 2 champs, tout recoller ça ensemble,
Et c'est après, lorsque tout va être collé, que je vais faire ma dimension finale. Donc maintenant, on refasse en deux. Bon ben, il est 3 heures. On plane. Je suis maintenant rendu à l'étape de coller mes panneaux. Idéalement, on fait attention aux cernes de croissance. On s'arrange pour les inverser un tout petit peu, ce qui fait que dans le mouvement du bois, ça devrait se contrecarrer. Il y en a qui disent que ça n'a pas d'importance. Il y en a qui disent que c'est bien important. Mais quand ta gueule, ça marche, pourquoi je le ferais pas? Fait que c'est ça. J'installe mes morceaux dans l'ordre préétabli, avec mon signe d'établissement habituel, et on met de la colle, puis on met ça en serre. Là, peut-être que certains d'entre vous ont remarqué quelque chose il y a une trentaine de secondes. Si vous n'avez rien remarqué, reculez. Allez voir, je vous attends. Puis, avez-vous vu quelque chose? Ce que je vais vous faire remarquer, ou que vous avez peut-être remarqué, c'est que mes planches ne sont pas exactement de la même largeur. Certaines écoles de pensée disent « On met toutes les planches pareilles, il faut que ça soit beau. » Ah, peut-être. Sauf que moi, dans mon meuble, c'est la planche du bas. Fait que le fait que ce soit tout égal, là, ça m'importe peu. Ce qui compte, c'est que mon morceau soit fait, solide, et qui comble mon besoin. J'ai naturellement choisi mes plus belles planches, mon plus bel agencement de bois, pour faire ma planche du dessus, mon panneau du dessus. Ainsi, ben, ça devrait être à mon goût. Bon, mets ça bien serré. Il faut que ça soit au minimum une demi-heure en serre et 1 heure avant qu'on travaille le panneau. Petit truc, écrivez l'heure dessus que vous avez fait votre collage. Des fois, quand on en fait beaucoup, ben, on peut perdre un peu le fil du temps. Là, je sais que je l'ai collé à 16h30. On se revoit dans 1 heure. Ben non, on revient dans 1 heure. Bon ben, ça fait 1 heure. Vous pouvez voir sur le tour à bois ce que j'ai fait de mon heure. Tourner un petit bol. Maintenant, on gratte les gouttes de colle. Ça devient comme de la vitre, ça, c'est pas bon dans un planeur. Ça peut endommager vos couteaux. Bref, on gratte la colle et on doit replaner ça, premièrement à toute floche ou encore à l'épaisseur voulue. Trop large, c'est actuellement trop large pour mon planeur et ça va demeurer trop large parce que mon projet fait 15 pouces, mon planeur en fait 13. Et je passe ça plutôt dans ma sableuse à panneau, sableuse à tambour, pour le ramener tout beau, tout prêt à être machiné, qui va être la prochaine étape.
Étape suivante, on coupe nos planches à la longueur et à la largeur désirées, en commençant par une coupe à l'équerre. On fait la coupe à l'équerre, ensuite on prend notre mesure et là, on coupe à la longueur désirée. Je vais maintenant enlever le bois, faire les feuillures aux extrémités de mes planches du dessus et du dessous. Bon, j'ai naturellement sélectionné les plus beaux côtés ou les côtés apparents. Disons que pour la planche du bas, le plus beau côté est sur le dessus et c'est ce côté-là que j'enlève la feuillure. De même que pour la petite bibliothèque ici, la même chose. Attention, selon la quantité de matériel que je vais enlever pour faire ma feuillure, ça va avoir un impact sur la hauteur totale du meuble. C'est à considérer si vous êtes très serré ou encore que vous devez absolument être très précis. De plus, lorsqu'on fait ce genre de feuillure, la lame à rainurée a tendance à avoir comme des petites ailes d'un coin. J'en ai déjà parlé. Ça peut avoir un impact sur la coupe que vous allez faire et sur la propreté. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je passe d'abord à l'extrémité de ce que je veux enlever avec une lame standard à fond plat. Ce qui fait que je vais avoir ma première coupe de faite et pour le restant, c'est à la lame à rainurer. Je vais faire une feuillure de 1,5 pouce de large, 40 mm. Donc, j'installe ma lame à rainurer et je vais y aller en plusieurs passes au niveau de la largeur. Et aussi, au niveau de l'épaisseur, j'ai 2 cm à faire. Donc, je vais l'élever de 1 cm. J'y vais avec une première passe. Si je vais tout d'un coup, il y a des chances que j'endommage mon bois. Je m'étends prêt à coller mes morceaux, mais on sable avant. En tout cas, moi c'est ce que je fais, je trouve ça plus facile. Bon, ben c'est le moment de coller. J'ai préparé mes morceaux et je leur ai choisi qui était en avant, qui était en arrière. J'installe ça sur mes serres et on va coller. Je viens de faire un montage à sec qui me permet de confirmer et de voir à ce que tous mes morceaux soient bien alignés, bien corrects. Et j'ai sorti la panoplie de serres. Mon rack est à l'autre bout du garage. J'aime bien à ce que les choses soient proches, parce que je vais utiliser de la colle qui a quand même une certaine prise rapide. J'ai la colle standard, la colle blanche ou jaune, whatever, la colle de menuisier, qui a une prise, écoutez, en dedans de 5 minutes, là, ça commence déjà à pogner pas mal. Ce que vous pourriez prendre, c'est de la Tide Bond 3, qui a une prise plus lente, qui va vous donner un gap de plus de l'ordre de 15 minutes environ. Mais bref, j'aime bien ce que toutes mes serres soient proches, prêtes et pratiquement ouvertes déjà à la bonne dimension. Ça va aller beaucoup plus vite. Parce que malgré que ce soit un meuble qui n'a que 4 joints, je me laisse pas de chance. On s'arrange pour être prêt. Donc là, je vais retirer mes morceaux et on va étendre la colle. Pour la colle, je sais que souvent, vous pouvez me voir simplement étendre ma colle sans trop de soin. Et comme que je dis, la pression va faire la job. Sauf que là, j'ai une surface quand même assez large. Large et avec une certaine hauteur. Donc, je tiens absolument à ce que ma colle soit bien étendue partout. Ce que je vais faire à ce moment-ci, bon, mon petit dégât là, j'utilise un pinceau. C'est un pinceau, c'est vendu pour ça. Ça sert à ça.
C'est un petit pinceau on le trempe dans l'eau, donc la colle ne fige pas. Et je vais étendre ma colle plus uniformément avec le pinceau et ainsi avoir une surface de colle plus uniforme. Ça va également éviter certains débordements qu'il pourrait y avoir lorsque je vais faire mon serrage, donc éviter certains dégâts qui viennent un petit peu travailler la finition, là, qui fait que la finition ne pogne pas bien. Donc, ma colle est bien étendue. On remet le pinceau dans l'eau. Et je peux venir porter mon morceau de bois dessus. Bon ben, le voilà pris en cage. Au niveau des serres, je pense pas qu'on peut mettre trop de serres. J'ai mis les serres que je croyais que j'avais besoin. Donc j'ai une pression vers l'intérieur, de ceux du haut et ceux du bas pour garder ça ici le plus rentré par en dedans. Et d'autres par le haut pour bien taper, écraser. Je suis content, j'ai pratiquement pas de débordement de colle. Ah non, j'ai pas allé trop vite. On corrigera. Je peux prendre une petite guenille pour l'enlever, ou idéalement, j'attends que ça sèche. Quand ça va sécher, je vais pouvoir la gratter. Mais pas trop sec, là. Environ dans une demi-heure ou une heure, je vais être capable de l'enlever correctement. Si c'est trop sec, ça va emmener des fibres de bois peut-être avec. Donc, c'est mieux de le faire quand c'est demi-sec. C'est ça, je le laisse reposer. Une heure pourrait être assez. Mais ayant une bonne surface de collage et qui est tard, ben je m'en vais me coucher puis je m'en occuperai demain soir. Maintenant que mon meuble est sablé jusqu'au 120, il me reste 150 à faire. Mais j'ai remarqué que j'avais certains petits endroits qui avaient des petits trous, des petites craques. Donc j'ai simplement utilisé un bouche-port avec le doigt où j'ai rempli chacun des trous. J'attends que ça sèche et ensuite je vais pouvoir sabler au 150. Ce meuble-là va être accroché au mur. Pour l'accrocher au mur, j'ai besoin d'une planche, naturellement, pour le fixer. Donc, je vais tailler ma planche pour qu'elle vienne s'insérer ici, derrière, avec un trou, parce que dans mon mur, j'ai un endroit où j'ai des fils qui passent. Donc, je vais y faire un petit trou. Donc, je taille ma planche et ensuite, je lui fais les trous en sachet, le pocket hole de Craig, pour le fixer en place. Et c'est lui qui va me servir vraiment de fixation au mur. Je prépare ma planche. Un dernier passage d'un coin pour casser les points parce que j'aime pas ça que ça soit coupé trop carré, c'est accrochant. Fait que je casse mes points partout. Ça devrait être bon. Bon, mais voilà mon projet terminé. J'arrête ça ici. Je vous montre pas la finition car c'est ma finition classique. Une couche de shellac, 3 couches de vernis, le tout appliqué au HVLP. Comme j'ai fait dans plusieurs de mes autres vidéos. Ce meuble va être fixé au mur avec des vis ici et au centre. J'ai vérifié mes montants. Tout est fait en fonction de laisser passer les fils et les prises de courant. Donc, ça devrait être correct. Et voilà, c'est terminé. Au début du vidéo, je vous parlais de ma bibliothèque mur de séparation. J'ai décidé d'en faire une autre vidéo. Étant donné que le projet a un petit peu changé, on va en faire une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.